Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler lança sa dernière grande offensive dans les Ardennes en Belgique, la bataille des Ardennes. Mais avec l'attaque blindée, il lance une opération plus dangereuse, l'opération Griffe. De quoi est-ce composé? Le colonel allemand Otto Skolunzi a sélectionné 2000 soldats qui parlaient couramment l'anglais. Il les a habillés avec des uniformes américains saisis, des jeeps américains, des plaques d'immatriculation américaines, des documents américains. Il leur a même appris à mâcher de la gomme comme les Américains et à jurer en anglais texan. Leur mission était de pénétrer à l'arrière des Alliés plutôt que de tirer de front. Sa guerre est une autre histoire. Ils ont changé les panneaux et ont envoyé toute la division à l'abattoir. Ils ont coupé les lignes téléphoniques pour isoler le bataillon, semer la panique et depuis des jours, aucun soldat américain n'a fait confiance à un autre. Êtes-vous vraiment un des nôtres? Ils se demandent pourquoi l'ennemi n'arrive plus face à face avec un casque allemand. Les ennemis portent maintenant leurs uniformes, parlent leur langue, agitent votre propre drapeau, Griffe Action. C'était une défaite militaire qui n'a duré que quelques jours. La plupart des hommes ont été captifs, mais il a réalisé des choses pires que des progrès. Cela a semé des semaines de méfiance totale. Les Alliés se regardent avec méfiance. La balle n'a causé aucun dommage. Le doute l'a-t-il fait? Et pourquoi devrais-je vous dire ça aujourd'hui? Parce que les gens sont aussi en guerre. L'ennemi n'arrive pas toujours en criant dans le mauvais uniforme. Il y a des ennemis qui portent votre propre uniforme, parlent votre langue, connaissent vos phrases, sont assis à votre table. Ils s'appellent anxieux, vous disent « je suis juste réaliste ». Ils appellent la douleur et ils vous disent que vous n'avez pas le droit de pardonner. Ils sont appelés fierté et vêtus d'estime de soi. Elles sont appelées séduction et elles apparaissent sous la voix d'un ami. Personne ne le découvrira, ce sont les actions des aigles de l'âme. Ils ne vous attaquent pas de front, ils pénètrent, changent de vos signes intérieurs, vous détournent de la bonne voie, coupent votre communion avec Dieu et, pire, ils vous rendent même méfiants de vous-même. La vie humaine est un champ de bataille constante, pas seulement face aux attaques extérieures. Il y a aussi les conflits internes qui sont souvent les plus difficiles à surmonter. Ces ennemis cachés se manifestent sous la forme d'insécurité, de lutte émotionnelle, de pensées confuses, de tentations et de peurs si profondes qu'ils affectent l'état émotionnel de chacun. Il y avait un proverbe de Salomon, le sage, qui dit que celui qui est lent et en colère est meilleur que celui qui est fort, et que celui qui contrôle son âme est meilleur que celui qui s'empare d'une ville. Cela est cité dans Proverbe 16, verset 32. Cet homme a été assigné par Dieu pour accomplir la tâche de protéger le fournisseur et le chef de la famille, mais à la maison. Vous pouvez éprouver des luttes que personne ne voit, des doutes, une insécurité quant à vos valeurs personnelles, des traumatismes du passé, une peur de l'échec et un fardeau émotionnel que vous avez appris à cacher. Beaucoup d'hommes luttent secrètement, craignant de montrer ce qui pourrait être une faiblesse pour eux. Afin de montrer leur pouvoir au monde, ils ont adopté une attitude défensive qui a blessé leur famille. Et lui-même, beaucoup d'hommes luttent silencieusement contre leur incompétence mentale, ont honte de leur faiblesse cachée et craignent d'être insuffisants pour être mari, fils,
père ou dirigeant. Ces faiblesses deviennent des charges émotionnelles accumulées par le fait de faire semblant d'être fort. Mais la parole révélée de Dieu nous assure, chers frères, chers amis, que notre sécurité ne réside pas dans la force masculine, mais dans la grâce du Christ. Son amour redonne à l'homme la dignité et lui donne le courage d'affronter ses luttes intérieures. L'apôtre Paul l'a déjà reconnu. Romains 7:15 dit « Parce que je ne comprends pas ce que je fais, parce que je ne fais pas ce que je veux, mais fais ce que je déteste. » C'est ce que j'ai fait. Aucun homme ou femme ne peut échapper à cette lutte intérieure. L'apôtre Paul reconnaît qu'il veut faire du bien, mais qu'il y a quelque chose en lui. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de faiblesse, car cela cache encore des problèmes que n'importe qui pourrait avoir. Dans la parole de Dieu, il y a l'histoire d'un grand homme qui a fait descendre le feu du ciel par la prière. Il a gagné une bataille spirituelle contre plus de 800 faux prophètes. Il fait face à Prostate, Rahab et sa femme Elias. Quand il a reçu de la nourriture apportée par un corbeau, il a vu la main de Dieu, il a vu le feu descendre du ciel, mais après un grand exploit, son esprit a diminué. Il a connu un effondrement émotionnel. Après sa victoire, il fut enfermé dans une grotte et cria « Assez, sinon le Seigneur prendra ma vie. » Cela révèle même que les forts peuvent faire faillite. Cependant, Dieu ne le réprimant pas, au contraire, il envoya un ange pour le renforcer. Si vous vous sentez déprimé, solitaire, abandonné, Dieu. Il est à vos côtés et vous rend plus fort. Beaucoup de gens, au lieu de croire en Dieu et de compter sur lui, croient en eux-mêmes, font des sentiments leurs critères, leurs émotions sont excitées, ils se réjouissent et construisent l'espoir sur l'impulsion. Mais tu sais quoi? Quand les sentiments ont-ils changé? Triste et parfois sentir d'être notre Dieu. Mais cela ne donne jamais de satisfaction. Lorsque vous marchez dans les ténèbres, ou lorsque quelqu'un lutte et accepte le Christ comme son sauveur, vous trouverez la paix et le repos dans une nouvelle vie. Le Christ remplacera l'ego. Si vous croyez en votre sauveur, vous trouverez du soutien en Jésus. Jésus doit être notre seul appui et nous pouvons dire que ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Mais y a-t-il des ennemis plus dangereux au-delà des soupçons que l'humanité pourrait avoir? Qu'est-ce que l'insécurité mentale? Quand vous vous demandez « Suis-je vraiment sauvé? Dieu peut-il me pardonner encore une fois ?» En tant qu'êtres humains, nous péchons encore et encore, et la question peut se poser. Mérite-je d'être appelé fils de Dieu? Je ne laisserai pas tomber ma famille, mes connaissances. Peut-être que vous vous êtes posé ces questions et que vous n'avez certainement pas de réponse, mais la Bible indique clairement ces choses que je vous ai écrites pour vous faire savoir. Tu as la vie éternelle, dit Saint Hyé, dans Jean 513. Votre salut ne dépend pas de la force que vous êtes, mais de la force que vous savez que Jésus est. Il y a une histoire qui devrait nous donner de la force. Elle est basée sur Matthieu chapitre 14, versets 26 à 31, qui dit que les disciples le voyant marcher sur la mer, ils se trouvaient et disaient « Il était un démon » et ils hurlaient de peur. Les disciples marchaient dans un bateau au milieu de l'eau quand soudain une silhouette apparut et ils étaient effrayés. Ce sont des hommes et 12 ont commencé à crier. Nous avons aussi la peur, nous avons la peur, mais Jésus leur dit aussitôt, soulevez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est la même chose que ce que Jésus vous a dit aujourd'hui. Si vous avez peur, si vous avez des insécurités, si vous avez l'impression que vous êtes dans une tempête et que la mer agitée bouge votre bateau,
Aujourd'hui, Jésus vous dit, réalise-toi, je suis, n'ayez pas peur. Le verset 28 dit que Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, envoie-moi vers toi sur l'eau. Allez, lui dit Jésus. Pierre descendit du bateau et commença à marcher sur l'eau, se dirigeant vers Jésus, mais voyant la violence du vent, il eut peur. Quand il a commencé à couler, « Seigneur, sauve-moi !» Nous avons ici Pierre, qui avait marché sur l'eau, mais maintenant voyant la violence des vagues, il a commencé à couler et a émis un cri de désespoir, disant, « Seigneur, sauve-moi !» À ce moment-là, Jésus a tendu sa main, l'a saisi et a dit, « Petit croyant, pourquoi hésitez-vous quand l'homme ne croit plus en Dieu et croit en lui-même ?» Ces craintes, ces problèmes sont venus, comme je vous l'ai dit, mon cher ami. Votre valeur ne réside pas dans la force que vous êtes, ni dans le modèle de votre voiture, ni dans la maison que vous possédez. Non, votre valeur réside dans ce que Jésus a fait pour vous. Quand Pierre a cru en lui, il a arrêté de regarder Jésus, c'est pourquoi il a commencé à couler. Jésus l'a sauvé. Vos doutes sont des fantômes, mais Jésus est toujours dans la tempête, même si nous vivons dans un monde qui nous enseigne que les hommes ne pleurent pas. Les hommes ne montrent pas de faiblesse et ne doivent pas exprimer leur souffrance. La réalité n'est pas la même. Nous avons tous des luttes intérieures, nous avons tous des peurs comme les disciples, et Dieu vous invite à vous examiner aujourd'hui. Cela signifie aussi reconnaître nos faiblesses et les accepter, reconnaître nos blessures et les endroits où nous avons besoin de la grâce divine et des opérations sérieuses. Le problème n'est pas le char, le problème n'est pas le faux uniforme. Le problème aujourd'hui n'est pas votre environnement, mais la pensée osmotique qui le règne. On n'a pas à se battre seulement lorsque vous réalisez que vous ne pouvez pas et que vous avez besoin d'aide. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à chercher Jésus. Demander de l'aide n'est pas un manque de masculinité, mais la reconnaissance que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Même si la société vous pointe, c'est mieux. Il vaut mieux trouver la liberté maintenant, sinon il sera trop tard. Seul Jésus peut nous délivrer de nos ennemis cachés. La bataille est difficile, mais la victoire est garantie. Cherchez le Christ qui a gagné la guerre. Pour toi.